Il y a une question que je vois beaucoup revenir sur mes groupes Facebook, en privé, dans la communauté Oui Je Le Veux, tout ça, sous les vidéos, c'est est-ce qu'il faut contacter les mariés là maintenant, les mariés qu'on a dans les 3 prochains mois, en ce qui concerne le report du mariage? Ma réponse est oui, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Et surtout aussi, je vous explique comment faire, parce que c'est important. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous aider à prendre votre indépendance et vous donner toutes les clés pour pouvoir vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. J'espère que votre confinement se passe bien, vous voyez qu'il y a un peu plus de vidéos sur la chaîne, parce que j'ai un petit peu plus de temps vu que mes projets se sont un petit peu annulés, comme la sortie du livre et tout ça, mais également parce qu'il faut bien aussi vous prévenir de tout ce qui se passe et que vous ne fassiez pas trop d'erreurs, parce que quand même, il faut quand même bien se dire que notre saison est un peu en jeu quand même là-dessus, parce qu'on est beaucoup à ne pas forcément avoir beaucoup d'argent devant nous, et voire c'était peut-être notre première année, et donc on n'a pas beaucoup de réserves, et donc il faut faire avec. Donc j'espère que votre confinement se passe bien, j'espère que vous le respectez, c'est très 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 important pour qu'on puisse sortir de ce confinement le plus vite possible, une fois que tout ça se sera bien réduit, on va dire, et j'espère aussi que vous êtes sur la communauté Oui Je Le Veux, parce que tous ceux qui sont là dans la communauté Oui Je Le Veux et inscrits au groupe Facebook, je donne une vidéo tous les jours, 5 jours sur 7, pour vous aider à passer ce confinement dans les meilleures conditions, et surtout faire que votre activité, que vous puissiez travailler sur votre activité au plus possible en vous donnant des petits cours et des exercices à faire. Je vais lire aussi un petit peu, parce que j'ai mes cours là qui sont sur le côté. Il y a une question qui revient assez souvent par rapport au sujet de cet épisode, c'est est-ce que si on envoie un mail à nos mariés là maintenant pour leur parler du report, de tout ça et tout, est-ce que ils vont pas prendre peur et ça peut être contre-productif? À mon avis, non. Parce que l'idée étant bien sûr de bien tourner le mail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de crainte et que ce soit juste du conseil. Et ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et je dirais même qu'au contraire, ils aimeront vraiment être tenus au courant. Et après, bien sûr, c'est au cas par cas, hein. Chaque marié est différent, chaque couple de mariés est différent, parce que chaque couple est différent. Et donc, vous connaissez mieux vos mariés que moi, je ne les connais. Mais en tout cas, je vois pas en quoi on instaurerait une peur dans leur tête si on arrive juste en tant que conseil. Donc la question, là, maintenant, de cet épisode, de cette vidéo, c'est faut-il contacter nos mariés pour discuter d'un éventuel report? Donc j'ai déjà donné ma réponse, la réponse est oui. En fait, la grosse raison, c'est pour qu'ils ne choisissent pas une date à laquelle vous ne seriez pas disponible. Parce qu'on l'a vu dans l'avant-dernière vidéo où je vous parlais des 4 forces majeures via l'article de Joël Verbrugge. En gros, un mariage doit forcément être reporté puisque le confinement, sauf si le confinement dure bien sûr des années et des années, ce ne sera pas une impossibilité de reporter le mariage. Le mariage peut très bien être reporté à l'année prochaine. Normalement, on ne sera plus dans toute cette problématique, enfin, en tout cas, je l'espère, et donc le mariage soit reporté. Et donc si le mariage est reporté, ou suspendu, comme il l'est dans les termes de si la date n'est pas encore définie, vous n'avez pas à rendre la compte et vous êtes toujours sur le projet. Et surtout, vous n'avez pas perdu du temps à faire un rendez-vous, à signer, tout ça, faire des négociations et tout. Par contre, le gros problème, c'est que si la date est à nouveau fixée et que vous n'êtes pas dispo, à ce moment-là, c'est une annulation de contrat pour 4 forces majeures, donc le coronavirus, et donc là, vous devrez rendre compte. Donc, notre plus gros objectif, c'est de se placer, d'être dans la boucle, en fait, de décision de la date de report du mariage. Si vous êtes dans cette boucle de décision, et en gros, ce sera bon, vous irez forcément sur une date où vous êtes disponible. Normal. Enfin, j'ai envie de dire logique. Donc pour moi, oui, il faut prendre les devants. Alors je vais faire 3 catégories, les mariages d'avril, les mariages de mai et les mariages d'après-mai, juin-juillet, quoi. Donc pour les mariages d'avril, pour moi, ça devrait même déjà être fait, vous devriez déjà, même fin mars, vous devriez déjà les avoir contactés, parce que c'est quasi certain que le confinement ira jusqu'à fin avril, enfin en tout cas, faut pas se leurrer, 2 semaines, ça sera pas ça sera minimum 1 mois, voire 6 semaines, c'est logique, donc on arriverait fin avril, donc c'est
tout à fait logique que, et de toute façon même, je sais qu'il y a pas mal de mairies qui ont annulé tout jusqu'à fin avril, il y a beaucoup de choses qui ont annulé tout jusqu'à fin avril, donc de toute façon, le mariage ne se fera pas. J'ai très très peu de chances qu'il se fasse, en tout cas. Donc là, je vous mets des trames de mail dans la description, comme ça vous pourrez aussi les copier-coller, au moins les adapter, parce que bon, faites pas copier-coller total, hein, les adapter pour les envoyer à vos mails, à vos maris, putain, je vais pas y arriver, envoyer ce mail à vos mariés. Donc ma trame, je vais la lire. Donc bonjour à vous deux. Là, vous mettez un message privé pour prendre de leurs nouvelles, hein, ce qui est logique. Je viens vers vous côté mariage. Quel est votre état d'esprit concernant le report? Avez-vous déjà pensé à la future date? Lorsque vous aurez pris le temps d'y penser, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on discute de tout ça. Je me suis beaucoup renseigné côté juridique et je peux répondre à beaucoup de vos questions. Sachez que je suis vraiment là pour trouver la meilleure solution possible avec vous. Prenez soin de vous, Sébastien. Mettez pas Sébastien à la fin, mettez votre prénom à vous, c'est mieux quand même. Et pour moi, faites-le au plus vite. Vous pouvez même les appeler, je pense que ça pourrait pas être une mauvaise chose, surtout pour les mariages qui sont très proches. Ils ont peut-être même déjà pris une décision de report, peut-être même déjà la date, et le problème c'est que s'ils ont déjà fait cette date, s'ils ont déjà décidé de cette date, vous ne pourrez pas en être, et donc, potentiellement, vous ne pourrez peut-être pas en être, et donc, ça problème pour vous. Je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes, je l'ai vu passer sur des groupes et tout ça, des mariés qui ont déjà choisi de reporter en octobre ou autre, et certains d'entre vous n'étaient pas disponibles, et donc, là, je suis désolé, là, c'est une annulation de contrat. Prenez la vidéo sur les cas de force majeure, tout est vrai dedans. Ça a été vérifié plusieurs fois avec Joëlle Verbrugge, avocate quand même, plutôt très connaisseuse de tout ça. Ne croyez pas d'autres choses, tout est vrai sur cette vidéo, elle a été vérifiée plusieurs fois, et je préfère toujours attendre avant de faire une vidéo plutôt que de donner des informations fausses. C'est pour ça que je ferai une vidéo dans les... Je ne sais pas quand, mais peut-être dans une semaine maximum, je pense dans une semaine, sur les aides de l'État, parce qu'on ne sait pas encore, ça change tous les jours, il y a du rétropédalage et tout ça. Donc utilisez cette vidéo-là pour pouvoir être force de conseil envers vos mariés. Alors maintenant pour les mariages de mai. C'est un peu plus délicat parce que mai, j'espère, je croise les doigts, c'est possible, il y a plus de chances que les mariages se fassent. Alors, évidemment, moins pour les mariages de début mai que pour les mariages de fin mai. Alors moi, mon premier mariage de cette année est prévu pour le 9 mai. Et je leur ai déjà envoyé un mail pour prendre de leurs nouvelles, évidemment, et surtout pour être là en cas de questions. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit juste avant, mais c'est juste un peu plus soft. Parce qu'en fait, je ne sais pas, comme je vous ai dit, si le mariage aura besoin d'être reporté ou pas. Donc il est important de ne pas prendre de décision à leur place, alors qu'en avril, la décision est quasi déjà prise, et surtout de ne pas créer la panique. L'idée est évidemment de se placer en tant que conseiller, et je me pose aussi en tant que spécialiste de la question de report, et en tant qu'aide juridique de ce côté-là. Je vais pas faire une aide juridique dans le sens je suis avocat et voilà, ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas je me suis beaucoup renseigné, je vous ai fait la vidéo sur le sujet, et donc je peux apporter des réponses, parce que eux vont tout de suite parler d'annulation, alors que non, ça se passe pas comme ça, enfin légalement ça se passe pas comme ça, donc il faut pas l'amener en disant non, vous n'avez pas le droit d'annuler, parce que là forcément vous allez... ça va pas être cool, il faut l'amener vraiment juste en conseil de voilà comment ça se passe, voilà ce qu'est la loi de ce côté-là. Évidemment, c'est pour me placer le plus vite possible dans la boucle de prise de décision. Donc le mail que j'ai fait est un tout petit peu différent, je vous le mets aussi dans la description. Bonjour à vous deux, la situation a un peu évolué depuis notre appel de la semaine dernière, parce que je les avais eus la semaine dernière au téléphone. Là, un message plus privé pour prendre de leurs nouvelles. Je viens vers vous côté mariage, et bien sûr pour notre séance fiançailles, parce que avec eux on n'a pas encore fait la séance fiançailles, donc peut-être que c'est votre cas également. Je pense qu'il est plus sage de se dire que cette dernière sera décalée. Bon, elle était le 15 avril, donc oui, bien sûr, mais vous voyez, je vais pas dire, bon, elle est décalée, forcément, on va dire, c'est plus sage qu'elle soit décalée. On verra d'ici 3 semaines, mais bon, j'ai des doutes sur le sujet. Côté mariage, lorsque vous aurez pris le temps d'y penser, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on discute de tout ça. Je me suis beaucoup renseigné côté juridique et je peux répondre à beaucoup de vos questions. Voilà, c'est la même trame que le mail d'avant. Mais sachez que je serai présent en cas de report de mariage pour trouver la meilleure solution possible. Des bisous de loin à vous deux, prenez soin de vous. Voilà, de loin, c'est important quand même, puisque il faut rester confiné et il ne faut pas postillonner sur les gens, Ne sortez pas, vraiment.
Enfin, j'en vois plein qui sortent, franchement, arrêtez, quoi. On va se retrouver en confinement pendant 6 mois à cause de vous, quoi. Et puis, c'est surtout que dans les hôpitaux, ils en peuvent plus, quoi. Donc, bon. Oui, c'est notre travail aussi de vous dire ça. Donc, pour les mariages de mai, au moins jusqu'à mi-mai, 3 semaines de mai, comme ça jusqu'au 21, tout ça, faites en sorte, envoyez ce mail-là. Pour moi, c'est obligatoire de le faire. Après, pour les mariages de fin mai jusqu'à début juillet, j'aurais envie de vous dire que c'est la même chose. Enfin, en tout cas, pour moi, je considère que c'est la même chose. Je l'ai pas encore fait, là, je vais le faire aujourd'hui pour pour mon mariage de fin mai et mon mariage de mi-juin. Après mes autres mariages, c'est mi-juillet jusqu'à mi-août, donc logiquement, je vais peut-être juste leur envoyer un mail pour leur dire tiens, comment vous vous en sortez, qu'est-ce qui se passe pour vous, enfin voilà, juste pour prendre quelques nouvelles quand même. Mais il se peut que le confinement dure 2 mois, donc 2 mois, ça nous fait arriver mi-mai. Mi-mai, est-ce qu'ils auront encore, même si c'est un mariage fin mai ou début juin, est-ce qu'ils auront la tête à se marier? J'ai envie de dire oui, dans le sens faire une grosse fête après tout ça, mais en même temps, pour certains, ils ont peut-être de la famille qui vient de loin, on ne sait pas si le confinement sera terminé là-bas, enfin il y a plein de raisons pourquoi ils voudront peut-être reporter, et humainement, ça paraît assez logique. Donc, évidemment, si c'est 2 mois après la fin du confinement, ce sera une autre histoire et ce ne sera pas très sensé. Mais là, si c'est 15 jours après, ça peut se poser des questions. Donc, il faut en discuter avec eux et être dans la boucle de décision, à savoir s'ils pensent à reporter ou pas, parce qu'il y a des mariés qui sont beaucoup plus flippés que d'autres, et donc, pour les mariés flippés, il va falloir être plus présent que pour les mariés non flippés. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Donc je vous rappelle, j'ai mis ma trame de mail dans la description. Vous avez aussi dans la communauté Oui Je Le Veux, donc des vidéos 5 jours sur 7. Là, il y en a eu 4 pour l'instant, je fais une pause demain et dimanche, et je recommence lundi. Donc ce sont des vidéos d'une dizaine de minutes où je vous donne des cours sur un sujet et après un exercice à faire dans la journée. Voilà, ça vous permet de vous occuper, de vous tenir 1 heure, voire beaucoup plus des fois. Et ça vous permet de vous tenir occupé, surtout pour continuer à travailler sur votre entreprise et à y consacrer. J'aimerais que vous y consacriez au moins 1 heure chaque jour, surtout si vous avez des enfants et tout, je sais que c'est compliqué, mais que vous y consacriez au moins 1 heure chaque jour. Voilà, donc ça se passe, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la communauté Oui Je Le Veux, c'est le lien dans la description. Tout est... Enfin, vous avez juste à suivre comment faire, en fait, c'est tout. Et si vous êtes déjà dans la communauté Oui Je Le Veux, mais que vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, allez sur l'espace de la communauté Oui Je Le Veux, vous avez eu tous les liens, et vous trouverez directement le lien vers le groupe Facebook, le mot de passe et tout ça. Je vous fais des bisous de loin, prenez soin de vous, j'espère que ce confinement se passe bien, ne devenez pas dingue, et surtout respectez-le. Respectez-le, je le répète encore, c'est super important. À très vite pour une nouvelle vidéo, qui arrivera pas dans une semaine, c'est sûr. Il y a les podcasts aussi qui sont là, avec un podcast de Franck Boutonnet et quelques autres podcasts qui vont sûrement arriver, peut-être à plus gros rythme qu'une fois par semaine. Sortez de votre zone de confort, faites des photos, amusez-vous, et préparez-vous à signer des mariages. Voilà. Au revoir.